Bonjour à tous, à toutes et bienvenue pour les nouveaux sur les spirales de la vie avec Christine Madeleine. Nous sommes lundi 9 janvier 2023 et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une thématique un petit peu différente des précédentes. En fait, j'ai la sensation que nous sommes arrivés en haut d'une montagne. Et voilà, ça a été long, le parcours a été long. Et vous savez que quand on grimpe une côte, surtout à vélo, eh bien, dès qu'on s'arrête, on part en arrière. Et là, j'ai vraiment la sensation qu'on est sur un petit plateau, un plateau en haut de la montagne, et que, eh bien, il est important, même fondamental, non pas pour redescendre, mais pour continuer à monter de façon légère, constructive, avec de l'allant, sans effort, eh bien, il est intéressant de s'intéresser à des sujets un petit peu différents de ceux que j'ai abordés, comme si ceux que j'avais abordés jusqu'à présent étaient une préparation menant à ce plateau dans lequel je ressens que nous nous trouvons. Ce plateau sur lequel nous nous trouvons, pour moi, symbolise un moment, une période, un lieu, ce que vous voulez, mais en tout cas un espace où nous avons la possibilité, et qu'il nous est même fortement recommandé, de nous reposer, de faire un bilan et de regarder la prochaine étape. Non plus de regarder en arrière, mais de regarder la prochaine étape. On peut bien sûr regarder en arrière, comme quand on vient de gravir une montagne, on se retourne et on dit « Waouh, j'ai parcouru tout ça !» Voilà, ça on peut. Mais ne pas replonger en arrière, surtout pas. Donc, ce que je ressens sur ce que j'appelle ce plateau, c'est quelque chose de « Ouais, ça y est, je l'ai fait, je l'ai grimpé, j'y suis arrivée. » Ça a été difficile par moments, et en même temps, j'ai toujours été fidèle à moi-même. Voilà, c'est reconnaître tout ce que vous avez mis à l'œuvre pour arriver à cette étape-là. C'est reprendre des forces. C'est regarder le paysage de plus haut. Parce que quand on a fait une grande montée et qu'on arrive à un plateau, eh bien on a tout le paysage qui est à nos pieds et on ne le voyait pas de la même manière quand on avait le nez dedans. Donc c'est voir l'ensemble du paysage que vous êtes en capacité de voir aujourd'hui après cette grimpette escarpée et dont l'issue n'était pas évidente. Voilà, c'est important de se poser, de vous congratuler, je dirais, de célébrer, voilà, de vous aimer, de vous reconnaître comme étant celle ou celui qui a parcouru tout ce chemin. Et cela va permettre de se retrouver, alors se retrouver avec soi déjà, mais peut-être retrouver d'autres êtres, d'autres gens qui vivent, qui vibrent sur la même longueur d'onde que vous. J'ai l'image de plein de gens qui se rencontrent sur ce plateau. Voilà. Ça n'engage que moi, cette image, mais c'est ce qui me vient en vous parlant. Et l'idée, c'est de s'harmoniser de façon à pouvoir mettre quelque chose de nouveau en place. Pas seul dans son coin, mais tous ensemble. Nous savons, en tout cas je pense que les personnes qui m'écoutent le savent,
ou le ressentent que voilà, nous sommes déjà dedans, dans cette période qu'on appelle les révélations. C'est-à-dire que tout ce qui nous a été présenté comme étant une vérité, eh ben, n'était en fait que des mensonges, était vraiment quelque chose qui faisait qu'on avait la tête à l'envers. Le problème, c'est qu'on y a cru. On a été élevé là-dedans depuis des générations, des générations. Ça a été un processus graduel et une décadence complète. Et maintenant, c'est l'ère du retournement, c'est-à-dire que la situation se retourne et que on est en capacité de plus en plus de voir la vérité, de voir le monde tel qu'il est, de voir notre reliance à d'autres êtres, de voir notre appartenance à l'univers. Donc, cette période, nous sommes en plein dedans. La période des révélations, la période où beaucoup de gens vont tomber des nues, ou plutôt tomber de je ne sais pas où. Le mot les nues n'étant pas forcément approprié, mais où beaucoup de personnes vont penser qu'elles sont folles, ou vont être dans le déni, ou vont être dans l'incrédulité. Voilà, tout ça va toucher énormément de gens. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est soit on croit quelque chose qu'on essaye de nous faire croire, et on y croit, voilà. Ou alors, c'est quelque chose qu'on continue à nier, alors que la vérité éclate sous nos yeux. En gros, la politique de l'autruche, hein, c'est-à-dire je refuse de voir, même ce qui est évident. Et il est facile de voir à quoi je fais allusion. Sachant qu'il y a des personnes à qui on a proposé une autre réalité. Certains ont foncé dedans. Je parle d'une réalité tronquée. Certains ont foncé dedans et vont avoir le sentiment de s'être fait avoir, de s'être fait manipuler. Et c'est pas seulement un sentiment, c'est la réalité. Parmi ces personnes, beaucoup vont être en colère. Et c'est ce qu'on appelle le grand réveil. Ces personnes-là vont être d'un seul coup mises au fait de ce qui s'est réellement passé. Et voilà, vont se réveiller d'un coup et ça va faire mal. Ça va leur faire mal. Et il y a aussi les personnes à qui on va présenter tout cela, cette vérité, et qui ne voudront pas l'entendre. Parce que ça remettrait trop de choses en question dans leur fonctionnement, dans leurs croyances. Et alors, ces personnes-là vont préférer garder la tête sous leur aile et continuer à nier les vérités qui vont sortir et qui sont déjà en train de sortir. Donc, ces personnes-là, effectivement, vont être en plein dans la dissonance cognitive, c'est-à-dire ne vont pas pouvoir s'actualiser. La question que je vous pose, que je nous pose, c'est dès lors, quel va être notre rôle? Quel va être le rôle des personnes qui entrevoient ou qui voient clairement la vérité, même avant qu'elle n'éclate? Dès lors qu'il ne s'agit plus de conspuer ou de regarder à l'envers ou de dire « Ah ah, j'avais raison », etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on va mettre à l'œuvre? Et à mon avis, le point zéro, c'est ça. C'est le plateau sur lequel on arrive. En tout cas,
C'est ma compréhension du point zéro à l'heure où je vous parle. Et à partir de cet endroit-là, ce plateau, ce point zéro, eh bien, que décidons-nous de faire? Comment décidons-nous de nous positionner? Qu'est-ce que nous voulons mettre à l'œuvre dans ce monde nouveau qui se présente et que nous allons avoir à créer, à co-créer avec des valeurs dont la valeur maîtresse est l'amour, avec un A majuscule. L'amour, c'est-à-dire l'accueil sans condition, sans jugement. Et là, ce que je vois comme image quand je vous parle, c'est vraiment comment est-ce que je pourrais dire? C'est quelque chose qui se retourne d'un seul coup. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait être dans la lutte, on pouvait être dans la curiosité, on pouvait être dans le jugement, on pouvait être dans l'urgence de dire certaines choses, l'urgence, voilà, on pouvait être aussi dans l'impuissance à certains moments. Eh bien, moi, je sens que tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Et qu'à partir de ce moment-là, on ne peut plus fonctionner comme avant. Et on a à créer notre nouvelle réalité. Et on ne peut pas la créer tout seul dans son coin. C'est l'affaire à la fois de chacun et l'affaire de tous. Donc voilà, ma réflexion du moment, c'est que souhaitons-nous créer? Quel est notre vœu le plus cher? Alors pas quelque chose de général, non, non, dans le concret. Comment est-ce que je vais m'y prendre pour amener, concrétiser les valeurs qui me sont chères dans ce monde nouveau qui va bientôt se présenter à nous, tout vierge. Comment est-ce que je vais m'y inscrire? Quelle va être ma part? Qu'est-ce que je veux transmettre? Comment je vais m'y prendre? Quelles sont mes valeurs? Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Et pour ceux et celles qui m'auront écouté jusqu'au bout, vous avez vu peut-être, enfin dans mes parutions, que je propose un atelier d'art-thérapie. La date n'est pas encore fixée, elle sera vraisemblablement fin janvier. Mais ce sera un atelier d'art-thérapie vibratoire. C'est pas un atelier thérapeutique au sens habituel du mot. Ce sera un atelier vibratoire basé sur de l'art-thérapie. Justement pour pouvoir commencer à se projeter, à mettre à l'œuvre, à imaginer quelle sera notre participation et notre part et notre engagement dans le monde de demain. Alors, si vous êtes intéressé par cette idée d'atelier, je vous remercie de bien vouloir m'en faire part en m'adressant un email, en m'adressant voilà, un message en privé pour les personnes qui ont mes coordonnées. Et autrement, mon email, c'est madilène avec un M majuscule, @protonmail.com. Je vous dis à très bientôt. Vibrez haut, vibrez fort et soyez heureux. Au revoir.